La paracha de Hayé Sarah, qui nous parle donc de la vie de Sarah, mais surtout là, on nous parle de quand Sarah quitte ce monde et ce qu'on pense être quelque chose de normal, on va tout de suite voir que non, qu'en réalité, Sarah aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Alors, on va expliquer ce que s'est-il passé. Et donc, on va parler sur Sarah Imenou pour en prendre de cela une leçon qui nous aidera dans la vie. Amen. Dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Sarah voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle fait quelque chose de très grand, c'est qu'elle prend Hagar et elle la donne à Abraham en espérant que ce serait comme ça qu'il y aura un enfant qui viendra. C'est ce qui se passe. Hagar tombe en grossesse et là, Hagar commence à avoir une attitude qui n'est pas correcte vis-à-vis de Sarah. Alors il est dit que tout de suite Sarah s'adresse à Abraham et lui dit « Vatomer Sarai », elle s'appelle encore Sarai, et en même temps dans ce cours nous allons expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce changement de nom. « Vatomer Sarai el Avram », Sarai dit à Abraham « Hamasi alecha » j'en ai gros le cœur sur toi. Qui natati shifhati bechekecha, anochi natati, moi j'ai donné ma shifra, ma servante, auprès de toi, et va tere kiarata, et dès qu'elle a vu qu'elle était en grossesse, va ekal be'enea, elle s'est mis donc à avoir une attitude incorrecte vis-à-vis de Sarah, ishpot Hashem beni u bencha. Dieu jugera entre toi et moi. Alors, que veut dire le mot Hamasi? Nous dit Rashi. Hamas asuli, le mal qui m'a été fait, la souffrance qui m'a été faite sur moi, animatil ha'onesh. Alecha animatil, Hamas asuli, le mal qui a été fait sur moi, alecha animatil ha'onesh. Sur toi, je fais venir la punition, c'est-à-dire, comme on va le voir tout de suite, qu'est-ce qu'elle a à redire? Elle lui dit que lorsque tu as prié à Dieu, Matitenli vanochi olech ariri, quand tu as dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner et je n'ai pas d'enfant, lo itpalalta ela alecha, tu n'as prié que pour toi-même, vayalecha itpalel al shnenu, et tu aurais dû demander pour nous deux, vaytiani nifkedet immecha, et j'aurais donc aussi eu la chance de tomber en grossesse. Le fait qu'elle s'est adressée à Dieu en disant « Dieu, je te donne, c'est-à-dire je me plains auprès de toi, je demande à ce que tu juges ce qui m'est arrivé. » Apparemment, qu'est-ce qu'il y a de si grave? On va le voir tout de suite. La Gemara le dit dans deux endroits, dans Masechet Rosh Hashanah et dans Masechet Baba Kama. Amar Rav Hanan, Masechet Baba Kama, Daf Tzadi Gimel Amud Aleph. Amoser din al havero, une'enash tehila. Celui qui dit, je laisse ce jugement entre les mains de Dieu. Donc celui qui dit, t'en fais pas, Dieu, je te laisse t'occuper de lui. Celui qui dit cela est puni en premier. Chez Nehemar, d'où on l'apprend, Vatomer Sarai el Avram, lorsque Sarah a dit à Abraham, Hamasi alecha, elle lui a dit, ce que j'ai à redire sur toi, donc Dieu va juger entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il est marqué juste après? Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Avraham est venu donc pour faire les éloges funèbres de Sarah et la pleurer. C'est pas juste après, ça c'est bien longtemps après, mais pour comprendre le sens de la Gemara, il faut savoir ce que dit le Midrash. Le Midrash dit, Midrash Rabbah,
de Parashat Bereshit, Parashat Memhe, Piskahe. C'est marqué Re'uya Aïta Sarah Leagia Leshanav Shel Avraham. Normalement, Sarah aurait dû arriver aux mêmes années que Abraham. Abraham a vécu 175 ans. Et Sarah devait également vivre 175 ans. Et elle est morte à 127 ans. Et à l'aider Shamra, parce qu'elle a dit Yishpot Hashem beni u bencha, Dieu jugera entre toi et moi, Nimne'u mechayea shloshim ushmone shana. On lui a été retiré de sa vie 38 ans. Bien sûr, la Gemara dit que c'est dans le cas où il n'y a pas moyen d'aller devant un tribunal rabbinique pour juger notre affaire, alors c'est sûr qu'on a le droit de dire Dieu jugera. Mais lorsqu'on peut, si quelqu'un nous a volé, et on peut le traduire devant un rave, et au lieu de le faire, on dit que Dieu juge, voilà les conséquences. D'ailleurs, la Gemara nous dit, le Tosfot dit tout de suite qu'à l'époque d'Avraham Avinu, il y avait un Bédin de Shem Va'ever. Un Bédin des descendants de Noach, de Shem, qui enseignait les lois de Dieu et qui jugeait. Ce qu'il faut se poser comme question, quelle faute a commis Sarah pour subir une telle punition? Qu'est-ce qu'elle a entravé comme loi? On a la Torah devant nous. On est habitué que celui qui mange non cachère, qui transgresse le Shabbat, qui ne met pas cette filine, bon, qui fait des fautes explicites de la Torah. Et là, elle a juste transmis son jugement à Dieu. L'enseignement qu'on va voir tout de suite est de savoir que le but de la Torah est d'arriver à nous changer, à nous transformer, à nous faire acquérir ce qu'on appelle des midot tovot, des qualités, une marche à suivre exemplaire. Pour mieux comprendre cela, on va voir la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadi, il y a une Mishnah qui commence, c'est le Perek 11, qui commence par Kol Israël Yeshlem Helek Olam Haba, et ainsi de suite. Et là, il est marqué dans cette Mishnah qu'il y a 3 rois et 4 personnes qui n'étaient pas des rois, bien sûr, qui, eux, n'ont pas de Olam Haba. Shlosha Melachim, donc Yeroboam, Ahab ou Menashe. 3 rois qui n'ont pas de Olam Haba, Yeroboam ben Nevat. Et Yeroboam ben Nevat était un grand érudit en Torah, c'était un très grand personnage et qui a été choisi pour prendre la tête d'être roi sur les 10 tribus du peuple d'Israël. Bon, mais malheureusement, on sait qu'à la fin, il a fait une idolâtrie terrible. Mais quand on nous parle des 4 idiototes, Arba idiototes, qui sont ces 4 personnes qui n'ont pas Olam Haba, on nous parle de Bil'am. Bil'am, nous savons qu'il a eu la chance d'avoir reçu le pouvoir de la prophétie, mais il s'est conduit d'une manière ordurière. Bon, ça je comprends. Il a voulu faire du mal, il en a fait d'ailleurs, mais c'est surtout ceux qui sont mentionnés après. Doeg, Ahitophel et Gehazi. Gehazi, c'est le serviteur de Élisha. Il a aussi fait des choses très graves.
d'idolâtrie, ça se comprend. Par contre, quand on parle de Doeg a vécu à l'époque de Shaoul, et malheureusement, que s'est-il passé? La Gemara nous en parle dans le Daf Kuvav, et la Gemara, quand elle parle de Doeg, elle dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Bitrila Yoshev Akadosh Baruch Hu. Non, la Gemara d'abord ramène Ktiv Doeg ou Ktiv Douyeg. Le Doeg, il est écrit Doeg, Dalet Vav Aleph Gimel, et dans plusieurs autres endroits dans le Tanakh, son nom est changé, il est écrit différemment. Et la Gemara et Rabbi Yochanan nous expliquent, au début, Akadosh Baruch Hu est assis à dire Shema Yetzel Tabutra'a, que malheureusement il risque de mal sortir. La Harsh après qu'il est sorti de Tabutra'a, Dieu dit malheur qu'il soit sorti de Tabutra'a. Et il lui dit, et malheureusement, pour savoir qui était Doeg et qu'est-ce qu'il a fait, dans le livre Sha'arei Kedusha, qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, dont j'ai tout expliqué pourquoi le Kollel est appelé au nom de ce livre, il parle justement de cette conduite qui est interdite, qu'on pense qu'on fait rien de grave, et c'est terrible. Et il parle d'abord du Lachon Hara, combien il faut faire attention de ne jamais parler de médisance, et ni de colporter des choses qui peuvent provoquer des problèmes. Et la Gemara dit Rechilut, le colportage, Orek Shlosha, tue 3 personnes. Veshakul Keshvichut Damim, il est considéré comme un assassinat. Ve'eno nichnas began Eden, celui qui a cette attitude ne rentre pas au Gan Eden. Kemo shekatuv, comme c'est marqué, miyago ba'olecha, lo ragal al leshono, celui qui ne fait pas de colportage. Et quel exemple va donner Rabbi Chaim Vital? Doeg ha'adomi, Abir Aroim Rosh HaSanedrin. Doeg ha'adomi est le puissant berger. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était le berger de sa génération, c'est-à-dire c'était le maître dans sa génération. Rosh HaSanedrin. Il a la tête du Sanhedrin de sa génération, donc il est la lumière de la Torah de sa génération. Et qu'est-ce qui lui arrive? Mi Penea Rechilut, il jalousait David, et donc parti parler à Shaoul, il parle en allusion et il mentionne des choses qui vont que déclencher l'envie de Shaoul de se venger de David. Il a été donc repoussé du Olam Haba. Il va mourir à mi-parcours, en mi-chemin, ça veut dire la moitié de sa vie, il va mourir jeune. Vegaram arigat anshenov era kohanim, il a provoqué la mort des gens de la ville de Nov, qui était la ville de Kohanim, puisqu'ils avaient abrité chez eux David. Et comme à cause de ça, comme Shaoul va provoquer cette mort-là, il va provoquer la mort de Shaoul, ou Banav ou Bnei Beto, ça va provoquer la mort de Shaoul, de ses enfants et des gens qui l'entourent. C'est-à-dire que Shaoul va être puni pour ce qu'il avait fait à Nov Era Kohanim, et tout ça est venu du colportage de Doeg ha'adomi. Et la Gemara, pour nous dire comment c'est possible, quelqu'un qui est un si grand érudit en Torah, peut malheureusement faire des choses pareilles et subir une telle mort. La Gemara va nous dire tout de suite la chose suivante. La Gemara nous dit c'est que Doeg, la Torah qu'il étudie, n'est pas dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Ben Ish Chai nous explique que, en voyant ça, on va dire mais pourtant c'est marqué que la Torah nous protège et protège du etc. Elle m'a dit oui, mais une Torah qu'on vit à l'intérieur, et je vais expliquer ce que cela veut dire, et non pas une Torah qui est juste de la bouche et au-delà. Et pour bien le comprendre, justement dans ce sujet-là, Gemara dit tout de suite,
quand elle parle de Doeg en long et en large. Amar Rava. Rava nous dit, Ributa lemivaebae. La Torah, il faut l'étudier avec tout son cœur. Il dit, regardez bien, Bishne de Rav Yehuda, il raconte c'est-à-dire des années auparavant, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yehuda, où étudiait que certaines parties de la Torah, pas autant que, comme le dit Rava, que eux étudiaient. Et eux, ils étaient en Torah, ils avaient beaucoup plus de connaissances. Et il dit, et pourtant, que s'est-il passé? Il dit que pourtant, lorsque il n'y avait pas de pluie, on l'a dit à Rav Yehuda, dès qu'il commençait à enlever sa chaussure pour se faire un peu souffrir pour que la pluie arrive, tout de suite, la pluie tombait. Dès que Rav Yehuda commençait à se déchausser seulement pour marcher pieds nus, pour participer à la souffrance du peuple s'il n'y a pas de pluie, donc les terres ne donnent pas de fruits et ainsi de suite. Donc tout de suite, et pourtant, il était moins érudit que nous en Torah. Il dit Rava, Ve'anan tzavchinan, et nous on peut crier autant qu'on veut, c'est-à-dire prier, pleurer et tout, et on n'arrive pas à faire tomber la pluie. Alors pourquoi? Et là, Hakadosh Baruch Hu libaba'i, parce que Dieu veut notre cœur. Dirtiv, V'Hashem yireh lalevav. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. On voit de cela combien combien il faut faire attention à notre conduite. Je vais vous donner un exemple que malheureusement j'ai eu l'occasion de connaître et de savoir. Quelqu'un, un monsieur de la communauté juive française, avec qui j'avais des relations, qui était venu me voir pour plusieurs choses et je ne peux pas donner trop de détails puisque je ne voudrais pas qu'on sache de quoi il s'agit, et qui un jour avait besoin de s'adresser à un personnage du monde rabbinique en France et quelqu'un qui a écrit des livres, donc il avait besoin dans une des villes en France de cette personne-là pour qu'il soit reconnu certaines choses. Donc, puisqu'il avait besoin de lui, il va donc le voir, et puis, dans la discussion, il lui mentionne, au sujet d'un nom, il lui dit « Mon Rav m'a dit ça et ça ». Alors, cette personne qui est érudit en Torah, et qui a même écrit des livres, lui dit « Qui est ton Rav ?» Alors il me mentionne David Cohen. Et ce qui m'a attristé, c'est pas parce que par rapport que ça ne me concerne pas, moi je vais pardonner de tout mon cœur, mais c'est le déshonneur qu'a subi apparemment quelqu'un qui soi-disant représente la Torah, de sa manière dont il s'est conduite. Et tout de suite, il s'est mis à dire à cette personne qui lui a dit ça, il lui dit « Ah, ce gourou ». Alors la personne qui était là-bas, qui est un monsieur simple, qui n'a pas fait d'études de Torah, était choquée. Et il lui dit « Vous connaissez Rav David Cohen ?» Il lui a dit « Non ». Il lui a dit « Ah, vous ne le connaissez pas et vous parlez de lui ?» Il lui a dit « Mais lui nous enseignait qu'on ne doit pas parler des gens. » Baruch Hashem, du fond du cœur, je ne lui en veux pas. J'ai pardonné, je ne voudrais pas qu'il soit puni, Chaz v'Shalom. Ça ne me touche pas du tout. La seule chose qui m'a attristé, c'est qu'il est supposé représenter la Torah. Quel exemple a-t-il donné? C'est exactement ce qu'il y a dans la Gemara ici, dans Sanhedrin, que la Torah doit nous changer, nous aider à arriver à la perfection. Si on voit que la Torah punit la tzadéké de Sarah Imenu, qu'est-ce que nous on peut parler? Comment peut-on parler de Sarah Imenu?
Sarah, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur. Et pourtant, pour un mot. Et elle avait toutes les raisons. Parce qu'elle a dit d'une manière qu'elle n'aurait pas dû le dire. On voit combien d'années lui sont retirées de sa vie. Et tout cela pour nous donner un enseignement. Que la Torah doit être quelque chose qu'on vit à l'intérieur. Il ne faut pas que la Torah soit étudiée comme une science, comme une philosophie. Il ne faut pas que ceux qui enseignent la Torah cherchent à faire du sensationnel, parce qu'ils ont un petit ordinateur dans la tête et qui trouvent des mots et des comptes et faire des comparaisons qui sont des fois tellement choquantes. Comparer des fois des personnes de notre génération qui sont loin de la Torah et les comparer à des saints mentionnés dans la Torah, en trouvant toutes sortes de contes et toutes sortes de... La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est une lumière qui va venir nous changer, nous transformer, nous aider à nous approcher d'Hachem, à être parfaits. Et plus notre perfection sera grande, plus nos mérites seront grands. Pourquoi, nous dit Rava, Rabbi Yehuda, dès qu'il fait un moindre geste, on fait cas de lui au ciel? Il dit parce que lui, tout est dans son cœur, c'est-à-dire il pratique, mais il vit ce qu'il étudie. Et Rava dit sur eux, sur lui, qui est un émora, il dit, et nous, on peut crier toute la journée, on n'est pas écouté. On voit combien les midot sont importantes. Et donc, pour mieux comprendre ce sujet, on va venir à une question qui m'a été posée. Que s'est-il passé dans ce changement de nom de Sarai à Sarah? Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, nous explique comme ça. Il nous dit que au moment de la création du monde, on nous parle de deux luminaires, que le soleil et la lune sont de même force, et après Dieu diminue la lune, et il nous dit, un enseignement incroyable, il dit tout le temps que les deux étaient des égaux, il n'y avait pas d'étoiles. Mais une fois que la lune a été diminuée, le système d'étoiles a apparu. Bon, il faut comprendre une chose, que quand on parle de soleil et de lune et des étoiles, ce n'est pas ce que l'on voit ici, puisque ce que l'on voit ici, ce n'est qu'un reflet de lumière divine dans le monde de la Hatzilut. Et là, en fait, le soleil représente, si on parlerait du nom de Dieu, le Vav du nom de Dieu, et la lune, la dernière lettre, le He. C'est-à-dire que d'un couple, en fait, on a le mâle et la femelle, masculin et féminin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde tel qu'il a été fait, c'est qu'il y ait donneur, receveur, et que c'est que de cela va naître la bénédiction. Simplement, une question toute simple qu'on va se poser, si c'était nécessaire que cette lumière qu'on appelle la lune soit inférieure en niveau au soleil, alors pourquoi ça n'a pas été fait comme cela dès le départ? Pourquoi fallait-il que d'abord il soit fait des égaux et ensuite que la lune soit diminuée? Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut se rappeler, par rapport à beaucoup de cours dans lesquels on a déjà parlé de cela, c'est que le monde est créé de manière imparfaite et notre travail à nous, c'est de venir parfaire le monde. Et donc, cette image de l'imparfait et de le parfaire est mentionnée dans la création du monde. On nous montre comment Dieu va commencer à réparer ces éléments qu'il a brisés dans ce qui a précédé la création du monde mentionné dans la Torah, pour nous donner la marche à suivre, pour commencer à réparer et aller dans ce sens de réparation.
Donc, c'est pour cela qu'on est devant cette situation. Et là, il va se passer ce qui va se passer. C'est un enseignement dont on a déjà parlé dans notre cours, où justement, il faut nous montrer que la lune doit diminuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a un rôle. Et chacun doit garder sa place et son rang et son rôle. Et si chacun ne fait pas ce qu'il a à faire, rien ne peut marcher, rien ne peut fonctionner. Mais quand ça marche, on fait les choses comme il faut. Tout ira bien. Et là, nous dit Rabbi Avraham Azoulay, le Chesed d'Avraham, que Avraham et Sarah, qui sont, n'oublions pas, la réincarnation de Adam et Chava, et comme Adam et Chava ont fauté et ont fait marche arrière à ce que Dieu a réparé, donc eux vont naître comme ces deux luminaires égaux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfant. Et c'est pour ça qu'on va rajouter un He à Avraham. Avraham, on va devenir Avraham. Et on va retirer un Yud. Ce He, on va le retirer à Sarah. Donc de Sarai, elle va devenir Sarah. Donc on a pris 5 de chez Sarah, on les donne à Avraham. Donc Avraham devient le Mashpia, celui qui va donner. Et Sarah, celle qui reçoit. Et c'est que comme ça que va pouvoir naître un enfant. Maintenant, n'oublions pas que, comme on l'a déjà d'expérience dans un cours, qu'est-ce que c'était la lune? C'est la Malchut, Dina des Malchut Adina, qui représente la rigueur, le din. Et Dieu lui dit, le monde ne peut pas vivre selon la rigueur et le din, donc il faut diminuer le din et laisser cette possibilité aux gens de se rattraper, de se racheter. C'est ça le symbole de cette diminution de la lune par rapport au soleil. Et donc, quand Sarah va maintenant dire cette parole, elle va faire revivre le din, c'est comme si qu'on marchait un peu en arrière par rapport à la réparation. Et malheureusement, ça va entraîner sa mort. Donc, on voit de nouveau que notre devoir, notre travail d'une vie entière, c'est d'arriver à cette perfection. Et que si la Torah n'est pas vécue dans notre intérieur, c'est qu'elle nous rend des gens parfaits, des gens qui ont un contrôle total de leur personne dans tout, soit vis-à-vis de Dieu, soit vis-à-vis des autres individus. Quand je parle vis-à-vis de Dieu, il y a un livre qui s'appelle Shulchan HaTaor de Rabbi Aaron Roth, qui était le premier admor de Shomer Emunim. Il faut savoir que manger, ça doit se faire uniquement avec réflexion. Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui va être bon pour mon corps? Je ne parle pas de la sainteté, je parle de sain sur le plan sanitaire, c'est-à-dire que ça soit quelque chose de bien pour notre corps, et savoir se limiter, et non pas donner libre cours à tout ce qui nous donne envie. Là-dessus aussi, on a des comptes à rendre. Il faut qu'il y ait une domination totale de l'esprit sur la matière. Je vais manger uniquement ce que j'ai besoin de manger, qui est nécessaire à ma bonne santé. Ne pas dépasser la mesure, ne pas se jeter, faire attention à tout cela. Et cela me fait penser surtout aujourd'hui, il y a un gâchis énorme dans les réceptions, ou surtout qu'il y a un self-service. Combien de fois il m'arrive de voir les gens qui se remplissent des assiettes, se remplissent, finalement, ou ils n'arrivent même pas à manger tout ce qu'ils ont rempli dans leurs assiettes, ou ils ont une indigestion. Savoir, même s'il y a un buffet avec tout ce qu'il y a tout ce qu'on veut devant soi, réfléchir, combien je dois manger, qu'est-ce qui est sain de manger, qu'est-ce qui ne serait pas bon de ne pas manger, et être capable de se dominer. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu, avoir une conduite d'un homme et non pas d'une conduite animale qui veut dévorer sans limite. Et vis-à-vis des individus, même quand les gens nous font du mal, savoir ni se plaindre à Dieu,
ni leur en vouloir, et essayer de dire, peut-être que dans un Gilgoul d'avant, je lui ai fait du mal et je dois payer maintenant. Peut-être. En tous les cas, de se dire, moi, si, c'est Dieu qui a envoyé cela et je l'accepte. Comme l'ont dit des saints qui avaient été tués par les Romains en Israël à l'époque de l'envahissement d'Eretz Israël après la destruction du temple, quand ils ont été, et qu'il leur disait pourquoi Dieu ne vous fait pas des miracles comme à Michel Chana et Azaria, ils ont répondu, leur moment est arrivé de mourir. Et ce n'est pas lui qui va les tuer. Il y a beaucoup de bêtes sauvages qui peuvent les prendre, les dévorer. Et c'est-à-dire que tout ce qui doit arriver arrive de toutes les façons. Nous, on doit avoir une conduite parfaite. On doit vraiment penser à une chose. Rechercher l'étude de la Torah, mais une étude qui va nous emmener à de la perfection, et non pas une étude qui va nous emmener à de la gymnastique de l'esprit, comme souvent c'est le cas. Il m'est arrivé d'être dans certains lieux, et j'entends des gens prendre la parole, et on les voit faire de l'étalage, et montrer aux gens, Choufouni, vous voyez, je sais des choses, ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train d'enseigner. Ou même où on voit que c'est juste faire exposer, c'est pas du tout ça. Il faut que ce soit des paroles qui sortent du cœur, qu'on les étudie jusqu'à qu'elles nous a pénétré, qu'on a décidé nous-mêmes de changer, et ce qu'on ressent, le transmettre. Si on se conduit de cette manière-là, on arrivera au but de ce que Dieu attend de nous, de cette perfection. Et Be'ezrat Hashem, on aura la Géoula Shlema, Shetavo Bimera, Beyamenu, Amen. Yerushalayim